Ah là là les amis, quelle semaine on passe depuis le retour de CM Punk et aujourd'hui c'est l'heure, on va faire le scénario de CM Punk jusqu'à WrestleMania 40, peut-être un peu plus loin. On va essayer de voir un petit peu quels sont les éléments les plus logiques à mettre en place dans cette nouvelle course pour CM Punk, dans ce retour au bercail plus de 10 ans après. Alors un petit peu de contexte pour cette vidéo particulière puisqu'elle est tournée le dimanche 26 novembre, donc le lendemain de l'arrivée de CM Punk, pour des raisons techniques. Étant donné que quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement parti à l'étranger et donc potentiellement en galère pour faire des vidéos. Donc ce qui signifie qu'on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le Raw après les Survivor Series, puisque dans ma temporalité, ça n'a pas encore existé. Donc si ça se trouve, je vais vous envoyer sur un adversaire potentiel dans les premiers temps qui ne sera pas du tout le bon, mais c'est pas grave. Ah, juste avant de démarrer quand même, je tiens à remercier la communauté parce que effectivement j'ai fait mon retour il y a quelques semaines maintenant, il y a à peu près 2-3 semaines, et ça me manquait de faire vraiment des vidéos de catch, c'est vraiment quelque chose qui me manquait et aujourd'hui je peux en faire en toute tranquillité, en toute sérénité. Maintenant je bosse à côté, j'ai même une entreprise, enfin bref, la question économique ne se pose plus par rapport à ça et donc je peux faire librement des vidéos sur YouTube, donc c'est vraiment génial et je suis vraiment content de voir vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout dans l'espace commentaire. Mais donc, on parle de Phil Brooks, CM Punk, qui vient de revenir à la WWE. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je me décale un petit peu pour laisser de la place aux catcheurs concernés par mon scénario. Et on va partir du principe que CM Punk va entrer en rivalité immédiatement avec celui qui l'a invoqué, celui qui l'a convoqué à travers ses vignettes. Je veux bien sûr parler de Shinsuke Nakamura. Alors encore une fois, je n'ai pas vu Raw, mais je me dis que c'est tout à fait probable puisque Shinsuke Nakamura est affilié au roster rouge et CM Punk est annoncé pour le Raw. Donc potentiellement les deux se sont déjà croisés. Alors là je prends des risques, mais je peux essayer d'imaginer finalement ce qui s'est déjà passé. Là je suis en train de prendre des risques de fou. Et d'ailleurs ce début de vidéo est trop bizarre, mais j'imagine CM Punk qui ouvre le show à Raw, puisque la foule en plus je crois que c'est à Chicago Raw, donc ça va envoyer du CM Punk. Une promo où CM Punk explique que oui effectivement il y a eu des problèmes avec la WWE, mais qu'aujourd'hui c'est du passé, on a mis de l'eau dans le vin, qu'on est là pour les fans, qu'on est là pour les divertir, ce qui en soi est certainement vrai. Certes, il y a le facteur économique avec l'argent, mais de la part de la WWE comme de la part de CM Punk, il y a aussi potentiellement cette volonté de faire plaisir aux fans et de kiffer tout simplement. Bref, CM Punk fait une promo maintenant comme il en a l'habitude et il est interrompu par Shinsuke Nakamura. Je vois pas trop Nakamura interrompre CM Punk et aller dans le ring pour envoyer des joutes verbales avec lui, puisque voilà, Nakamura, il parle bien anglais, mais il galère un peu, il est plus pertinent dans les vignettes, donc je pense qu'il sera interrompu par une vignette de Nakamura, ce qui pourra mettre fin au segment et qui pourra lancer potentiellement la rivalité. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que après les series, il n'y a plus de pay-per-view, il n'y a pas de pay-per-view programmé en décembre concernant la WWE, et donc le prochain pay-per-view, c'est le Royal Rumble. Ce qui aurait été assez pertinent, c'est d'avoir la confrontation contre Nakamura lors d'un pay-per-view à TLC, tous ces trucs un peu de daube là, ces pay-per-view à stipulation qu'on a en fin d'année qui servent pas à grand chose. On aurait pu avoir du coup le... Qu'est-ce que tu me fais toi? On aurait pu du coup avoir le match au sommet entre Nakamura et CM Punk, le premier match, le retour du Punk de Chicago à la WWE, mais du coup ce n'est pas le cas et bien si effectivement il y a rivalité entre Punk et Nakamura, eh bien il semblerait que ça se dirige vers le Rumble 2024 et qu'on construise sur le long terme. Alors Rumble 2024 c'est dans 2 mois. Après c'est pas impossible, on peut potentiellement aussi imaginer l'idée que la rivalité se règle assez rapidement, peut-être sur un seul match à Raw ou à SmackDown. Ça permettrait de faire péter les audiences côté WWE, de voir CM Punk sur le ring. Mais globalement, si je me mets dans la tête de Triple H, je pense que lui, il veut Nakamura contre CM Punk en pay-per-view et super bien construit, même s'il y a 8 semaines de construction. Donc effectivement, je n'imagine pas, moi, Dr Wrestling, CM Punk dans le Royal Rumble match. Je pense que ce sera une attraction du Royal Rumble, mais que justement, il va y avoir du piquant et que Punk n'a pas spécialement besoin d'être dans le Rumble match. Alors s'il y est, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, petit aparté, mais CM Punk, si c'est son premier match à la WWE au Royal Rumble 2024, ça voudrait dire que c'est exactement 10 ans après son dernier match, et ça bien sûr pour la symbolique ça va y aller, la WWE va imprimer des t-shirts 10 years later, des trucs comme ça, donc il y a vraiment moyen que Triple H nous garde CM Punk au frais pendant 2 mois pour nous le faire catcher, soit contre Nakamura ou un contre un Rumble, soit directement dans le Royal Rumble match, même si je pense que ce cher Royal Rumble match c'est pour Cody Rhodes et pour un certain back-to-back. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, mais il me semble qu'en mai j'avais déjà fait le scénario idéal pour Cody Rhodes jusqu'à WrestleMania
WrestleMania 40 et ça sera assez intéressant de comparer avec la réalité. Restons-en à CM Punk et on avance du côté de Elimination Chamber à Perth en Australie et eh bien ce Elimination Chamber va désigner le challenger au titre de champion du monde poids lourd, puisqu'entre temps on peut imaginer que Cody Rhodes a remporté le Rumble et qu'immédiatement il a appelé le gros chien en lui disant cette fois-ci le gros chien je te mets la laisse. On laisse Cody et Roman Reigns de côté, on s'intéresse à CM Punk et Punk il gagne cette Elimination Chamber au bout du suspense avec des gars comme Finn Balor, Drew McIntyre, Damien Priest, j'y reviendrai. Peut-être que je me perds un peu dans les mecs qui sont à SmackDown et à Raw, mais en tout cas on va dire que CM Punk il sera confronté aux 5 meilleurs talents de Raw, hormis le champion bien sûr, un certain Seth Rollins qui n'a toujours pas bougé d'ici là. Punk remporte l'Elimination Chamber et immédiatement bien sûr il rentre en rivalité contre Seth Rollins le champion. Le potentiel est absolument infini dans cette rivalité entre le mélange du faux et du vrai, des vraies tensions entre Punk et Rollins, les pics qui ont été envoyés durant les dernières années, l'historique et le passif entre les deux hommes, puisque CM Punk a aussi au début un petit peu pris Seth Rollins sous son aile. Il y a eu des interactions à NXT, Punk était champion de la WWE en 2012 et Rollins était champion d'NXT. Ensuite il y a eu le Shield et cette rivalité entre Punk et le Shield un petit peu. Et il y a eu aussi apparemment quelques problèmes backstage entre CM Punk et les membres du Shield, les jeunes. Et bref, il y a un petit peu d'animosité en tout cas de Rollins envers CM Punk et il y a moyen que ça nous donne un programme, messieurs dames, absolument légendaire. Et figurez-vous, et ça va peut-être vous surprendre, je trouve que l'idée de cette rivalité n'est pas spécialement de faire de CM Punk le champion du monde poids lourd, en tout cas pas pour le moment, il y a qu'à voir comment ça s'est passé chez AEW, ça a été un vrai fiasco, mais plutôt de confirmer Seth Rollins comme étant l'une des autres top stars de la compagnie, aux côtés du coup des CM Punk, des Roman Reigns et potentiellement des Brock Lesnar. Donc l'idée c'est qu'à WrestleMania 40, Seth Rollins terrasse CM Punk. Et là j'entends déjà les mecs qui détestent Seth Rollins et qui adorent CM Punk me dire mais non Doc, c'est pas possible, Rollins peut pas battre Punk pour son retour, Punk va être construit fort, et je suis d'accord avec vous. Mais par contre j'ai une question à vous poser, qu'est-ce qu'on fait du coup de Punk et de Rollins, puisque si aucun des deux ne peuvent véritablement perdre, je vois mal Punk récupérer le titre direct, et je vois mal Seth Rollins dropper le titre à CM Punk, eh bien on fait cash-in Damien Priest, surtout qu'en plus ce serait le main event de la nuit 1 de WrestleMania, on laisserait le main event de la nuit 2 à Cody Rhodes contre Roman Reigns. CM Punk a certainement signé une clause comme quoi il avait au moins le main event du prochain WrestleMania, c'est quasiment sûr. Eh bien il y a une solution à ça, c'est de faire cash-in Damien Priest en plein pendant le match de ce main event entre Punk et Rollins. Ça ferait un pied de nez à Rollins qu'il avait fait 9 ans auparavant, ça permettrait à Damien Priest de devenir champion du monde poids lourd et de mettre du respect vraiment sur son nom. Ça permettrait également à la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest de commencer autour du titre pour la suite, et ça nous dégage le terrain pour avoir du Seth Rollins contre CM Punk en trilogie, sans ce foutu titre au milieu de leur rivalité. Bref, avec un cash-in de Damien Priest dans un potentiel match entre Punk et Rollins dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania, tout le monde est gagnant. Ensuite, on peut bien sûr imaginer la suite de la trilogie avec un match à Money in the Bank et le final soit à SummerSlam comme ça se fait beaucoup, soit peut-être on rush un peu plus et on fait la trilogie avant SummerSlam pour offrir un nouvel adversaire assez dingue à CM Punk pour SummerSlam du coup, le deuxième plus gros événement de l'année. En sachant que Punk il commence à se faire vieux, qu'il y a une ribambelle d'adversaires potentiels et qu'il va falloir quand même aller assez vite dans les rivalités si on veut tirer le meilleur de Punk à la double bleue. En plus le mec est assez fragile physiquement donc va falloir faire gaffe. Allez, je vous donne un nom peut-être pour SummerSlam pour vous faire rêver. Alors on pourrait dire peut-être Cody Rhodes, mais d'ici là il sera sûrement champion du côté de SmackDown. Finn Balor et Damien Priest seraient sûrement en rivalité avec pourquoi pas un point culminant d'ailleurs à SummerSlam. Pour SummerSlam 2024 les amis, je vous propose un match entre CM Punk et John Cena. Et je vous laisse là-dessus. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.